Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes ponytails. Donc là, je vais faire juste une longue natte simple. Comme vous pouvez le voir, je suis pas coiffée du tout. Juste pour vous montrer l'état de mes cheveux rapidement, donc j'étais à la salle ce matin. Donc ils sont gonflés à la racine et bon, ils sont encore un peu leader, mais il n'y a plus de il y a plus de lissage là, il n'y a plus de brushing, juste un petit reste. Et comme j'ai pas envie de refaire toute ma routine cheveux parce que si je devais le faire à chaque fois que je vais à la salle, je me laverais les cheveux tous les jours et c'est pas possible, ça les abîme encore plus. Donc du coup, protective style. Prête. Enfin, ponytail. Ponytail. Pour commencer, bien sûr, vous allez avoir besoin d'un paquet de mèches expression. Enfin, peu importe la marque que vous utilisez, hein. Mais moi, voilà, c'est le classique que j'utilise, qu'on trouve partout. Ensuite, comme autre produit dont vous allez avoir besoin pour faire votre ponytail, il y a du gel. Donc moi, j'utilise l'Eco Gel, hein, c'est un classique aussi. C'est le vert que j'utilise, les autres j'aime pas. Enfin, mes cheveux n'apprécient pas trop. Et je vais utiliser Red One comme d'habitude. Mais Red One, je vais utiliser que pour le baby hair. Parce que je me suis rendu compte que sur cheveux mouillés, c'est top. Parce que d'ailleurs, il y a écrit Aqua Air Wax. Donc sur cheveux mouillés, il n'y a pas de souci. Par contre, sur cheveux secs, ça laisse plein de traces dans les cheveux, plein de trucs blancs. Donc j'aime pas trop sur cheveux secs. Donc je vais utiliser seulement pour mes baby hair. Et pour le reste des cheveux, je vais utiliser Eco. Donc là, mes cheveux... Oh là là, je brille. Ma crème me fait briller. J'ai attaché mes cheveux, donc faites attention quand vous attachez vos cheveux pour pas trop serrer l'élastique. Parce qu'après on va mettre la natte par dessus et c'est vraiment relou quand vous vous rendez compte une fois que la natte est finie que finalement ça vous serre trop et ça vous arrache les cheveux. Juste un petit tip parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc du coup là je les ai attachés pour pouvoir mettre le gel. Une fois que j'ai fini avec le gel, j'aime bien refaire ma queue de cheval une fois que tout est plaqué. Parce que deux fois, quand on plaque, il y a des petits cheveux qui sortent un peu de partout. Donc là, pour être sûr de bien tout reprendre, je refais ma ponytail, ma queue de cheval avec tous les cheveux bien plaqués. Alright. Done! Une fois que j'ai plaqué, je vais faire mes baby hair. Hop. Donc là, j'ai fait mes baby hair. Derrière, c'est plaqué, tout est bon. Donc maintenant, je vais mettre mon foulard pour m'assurer que tout reste plaqué pendant que je fais la natte. Alors maintenant que la première étape est finie, on a plaqué les cheveux, on a mis le foulard. On va prendre donc les mèches. Donc prenez la quantité que vous voulez en fonction du style de natte que vous voulez. Moi je veux pas qu'elle soit trop grosse parce que je veux que ça passe quand même naturel. Mais si vous voulez prendre plus, vous pouvez. Mais en gros, voici les mèches. Donc essayez de bien les démêler pour pas galérer en faisant la natte. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un élastique. Et donc je vais le faire passer comme ça. Donc là, vous voyez. Et ensuite, je vais le faire passer comme ça. Donc en gros, ça fait pas... Voilà. Et donc ça permet de pouvoir accrocher les mèches facilement à la queue de cheval. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. J'ai fait passer le foulard devant. Je vais essayer de me tourner pour vous montrer, mais en gros, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement attacher la queue de cheval
voilà. Ok, donc je vais vous montrer les 3 mèches du cou. Donc on a celle-ci, celle du milieu qui est là et on a la troisième qui est là. Donc ensuite je vais faire la même chose avec mes cheveux. Donc je vais prendre les 3 mèches. 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, donc je voulais être sûre de bien vous montrer ce que ça donne derrière chaque mèche. Donc là on a une mèche. Ensuite on a celle-là. Et on a celle du milieu. Donc une fois que vous avez ça et qu'elles sont bien séparées, là vous pouvez commencer à natter. Ok, donc voilà ce que ça donne. Là j'ai presque fini de la natter. Donc ce que je vais faire, comme les miennes elles sont très très longues, je vais faire passer par devant pour finir parce que j'ai encore tout ça. Et aussi ce que c'est juste un conseil, quand vous faites vos ponis, ne les serrez pas trop. Parce qu'après ça, on a l'impression qu'on a juste un bâton qui tombe et la natte elle est pas du tout souple. Donc vous n'avez pas forcément besoin de serrer comme pas possible la natte. À part peut-être s'il y a un endroit où il y a des cheveux à vous qui dépassent. Mais en dehors de ça, pas besoin de serrer de fou. Vaut mieux qu'elle soit souple pour faire un peu plus naturel. Et donc là, je suis au bout presque. Donc la natte est finie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste encore laisser le foulard pour être sûre que mes cheveux soient bien plaqués. Dana, mon foulard. Et je vais laisser encore sécher peut-être 15-20 minutes. Et ensuite, je reviens pour vous montrer le résultat final. I'm back. Je fais mon make-up hors cam. Et donc voici la ponytail. Donc voilà, je vais la garder pendant quelques jours parce que ça va être super pratique. Pas besoin de se coiffer, juste foulard le soir, paf, c'est fait. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a beaucoup aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bye!